Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier, et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha, tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010, alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il gagne rien, mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné, mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas. J'ai une théorie sur le Ballon d'Or, les gars. Si Lamine Yamal prend le trophée Copa, alors Dembélé prend le Ballon d'Or. Par contre, si c'est Désiré Doué qui prend le trophée Copa, c'est Yamal qui prend le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain qu'ils ne laisseront jamais Yamal repartir de la cérémonie sans trophée. C'est inconcevable pour eux, sinon ils dormiront pas. Mais en même temps, ils peuvent pas le laisser partir avec les 2 trophées, sinon ça fait trop. Donc la cérémonie va se dérouler normalement. Voilà, chacun prend ses titres, prend ses trophées, etc. On arrive au trophée Copa féminin, etc. Qui sera d'ailleurs emporté par sa sœur, qui viendra le récupérer juste avant. Et là, bim, trophée Copa. Et pourquoi j'appuie autant sur ce moment-là de la cérémonie? Parce que pour moi, en réalité, le vainqueur du Ballon d'Or ne sera pas connu à la fin de la cérémonie. Non, on le saura dès le gagnant du trophée Copa. En tout cas, ça c'est ma théorie. Évidemment, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Dembélé qui doit l'avoir. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on parle de Yamal, parce que même Rafinha, pour moi, il est devant. Mais bon, tout ça, ça dépend pas de nous, mais ça dépend des votants. Et vu les choix désastreux qu'ils font chaque année... Ah. Donc toi, dis-moi ce que t'en penses. Tu penses que le trophée Copa déterminera le vainqueur du Ballon d'Or ou pas du tout? Dis-moi toi en commentaire. Ah oui, et c'est faux, hein, c'est pas sa sœur, pour ceux qui se demandent. Le 22 septembre, Lamine Yamal il sera Ballon d'Or. Et les Parisiens, faudra même pas pleurer, dit-il avec un maillot du PSG. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus de ça, il va faire doubler. Il va prendre ce trophée Copa. Et de ce que j'ai pu comprendre, il est éligible jusqu'à ses 21 ans. Il a que 18 ans. On va assister à quelque chose d'historique. Là, Yamal il sera Ballon d'Or. Avec le même scénario que Messi en 2019. Vous en rappelez? Liverpool, ils prennent la LDC. Et ils ont 3 favoris pour le Ballon d'Or. Van Dijk, Salah, Mané. Mais c'est qui le remporte? Messi. Et la raison qu'il donne, c'est quoi? Dispersion des votes. De toute façon, Messi 2019, c'est top 3 de ses meilleures versions prime. Donc ça voulait dire scandale, ouais, c'était totalement logique. Bon, vous voyez là, on est sur le même cas de figure. Le PSG, ils ont 9 joueurs nominés, dont 3 favoris. Dembélé, le favori ultime, et il devrait être le seul. Hakimi et Vitinha. Donc préparez-vous à la clim, parce que cette raison, vous allez l'entendre. De plus, un journaliste France Football a pu le fait que le premier critère de vote, c'est le caractère impressionnant et les perfs individuels. Et ça, Yamal, il met tempête à Dembélé. Tout est aligné pour qu'il prenne. Et il va le prendre. Vous allez pleurer. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Tout le monde devient fou à cause du Ballon d'Or. Et le souci, c'est qu'on a tous nos intérêts. Si c'est Dembélé qui gagne le Ballon d'Or, perso, en tant que fan du Real, je serais grave content parce que Mbappé, il aura le seum. Ça va le faire redescendre un peu. Souvenez-vous, il y a quelques temps, on disait qu'il n'y avait même pas de débat entre Mbappé et Dembélé. Mbappé était clairement plus fort que Dembélé. Et en une saison, tout a changé. Dembélé, il va peut-être être Ballon d'Or. Et Mbappé, il est vu comme un nulard. Alors qu'en vrai, les gars, il est chaud. Il est chaud. Ça pourrait le réveiller en vrai. Ça pourrait l'inciter à faire une saison plus collective pour aller chercher des trophées et peut-être gagner le Ballon d'Or. Donc nous, ça nous arrange. Les Marocains, ils veulent que ce soit Hakimi parce que ce serait le 2e Africain après Georges Weah à gagner le Ballon d'Or. Donc c'est logique qu'ils veulent que ce soit Hakimi. Et d'ailleurs, Hakimi, durant la 2e partie de saison, il a été très très fort. Il a été très décisif. Donc en vrai, c'est lui le Ballon d'Or, ce sera pas un scandale. Et puis il y a les fans du Barça qui veulent que ce soit Yamal juste parce qu'il est barcelonais, mais sinon il mérite pas. On enchaîne. Bref, en vrai, c'est dommage que le Ballon d'Or il soit devenu plus politique que sportif. Parce que c'est quand même censé représenter le meilleur joueur du monde sur une saison. Et les gens ont commencé à le comprendre que c'était plus politique que sportif l'année dernière. Quand ils ont fait gagner Rodri, alors que l'année dernière, il n'a rien gagné à part l'Euro. Et même à l'Euro, ce n'était même pas le meilleur joueur de son équipe. Il n'était même pas le meilleur joueur de Première Ligue. Bref. Mais du coup, les gens ont capté l'importance de la communication. Parce que Rodri, juste pour empêcher Vinicius, il y avait eu une communication pour lui. À cause de ça, maintenant, on se retrouve à faire des grandes propagandes pour des joueurs, alors que la plus grande propagande devrait se faire sur le terrain.
Bref, abonne-toi. Donc pourquoi je suis serein pour le Ballon d'Or? Voilà pourquoi je suis serein. Fabrizio Romano, le journaliste le plus influent du monde. On lui pose la question de Lamine Yamal Ballon d'Or, il répond: je pense que oui, en parlant aussi avec mes collègues, les journalistes, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. À partir de ce moment-là, les gars, j'ai arrêté de stresser. Pour moi, Lamine, il est Ballon d'Or fin. Fin. Barcelonais, on lâche pas la propagande, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Le 22 septembre, ils vont manger la clim du siècle et on sera là. Et on sera là. Ça commence à sentir très très bon les gars pour Yamal. Là où on commence à voir des petits points positifs, des petits signaux positifs par rapport à Yamal les frères. Pour certains ça peut pas signifier grand chose. Et moi je vous dis quand je compare un petit peu la différence de statistiques entre les retours et les interactions et l'engouement entre la nomination de Yamal et la nomination de Dembélé les frères. Yamal qui au final a été nominé pour la deuxième fois consécutive dans cette liste du Ballon d'Or. Dans cette liste des 30 nominés en tout cas. Là où Dembélé c'est sa première nomination, déjà pour commencer. C'est plus un événement pour Dembélé que pour Yamal en vrai, d'être nominé pour s'être nominés. Regardez juste un petit peu l'engouement, les interactions et les statistiques justement des deux publications, et c'est là où c'est intéressant. Quand on voit du côté de Yamal justement, on voit rien qu'en termes de likes les frères, on est autour des 57 000 likes. Pour seulement 44 000 pour Dembélé. Alors je sais, il y en a ils vont me dire ouais mais c'est que des likes, c'est que comment dire, des statistiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur internet, ça n'a peut-être pas forcément une grande importance. Là où justement on peut considérer aujourd'hui dans le football moderne l'importance des réseaux sociaux. On connaît le budget qui est mis dans les clubs sur les community managers, sur les réseaux sociaux, même de la part de certaines marques qui vont investir des sommes énormes pour des placements de produits encore une fois sur les réseaux sociaux. Ne me dites pas que voilà une publication comme ça sur la page officielle du Ballon d'Or, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de signification. Si le 22 septembre, je répète, ce n'est pas cet homme qui figure sur le magazine de France Football le lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or, on raye le Ballon d'Or de la carte. Hein, ça fait plus. Frérot, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu vas être le seul à rayer le Ballon d'Or de la carte. Parce que j'ai remarqué que les seuls qui propagandent Dembélé Ballon d'Or, c'est le Parisien en fait. Tout le monde reconnaît le talent de Lamine. Tout le monde reconnaît que le meilleur joueur du monde c'est Lamine Yamal cette saison. La propagande de Lamine elle a commencé depuis bien des mois. Ce ne serait pas un scandale s'il gagne le Ballon d'Or. Il y a une propagande de lui depuis bien des mois. Tout le monde reconnaissait le meilleur joueur du monde. Les seuls qui propagandent Dembélé c'est vous, les Parisiens. Même le journaliste de France Football qui l'a annoncé hier, le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif. Pose la question à Harry Kane, il dit quoi? C'est Hakimi. Les Portugais voteront qui? Ils vont voter Vitinha. Les Italiens vont voter Donnarumma. Après ce que Lamine il a fait à l'Inter de Milan, je pense que le journaliste va bien voter Lamine en deuxième place. Arrête de faire genre qu'il y a le plus gros scandale qui va se créer, c'est totalement faux. Lamine Yamal a fait une saison extraordinaire et mérite le Ballon d'Or, tout autant que Dembélé. Je ne dis pas que Dembélé le mérite pas, c'est totalement faux. Si Lamine le gagne, Lamine le mérite. Si Rafinha le gagne, Rafinha le mérite. Dembélé n'a jamais été clos dans ce débat, comme Karim Benzema ou un autre. C'est que mon avis, hein. Et c'est que mon avis, et j'en ai rien à foutre, je m'en tartine de fion de ce que vous pouvez dire. Pour moi, qu'est-ce que Yamal a plus que Mohamed Salah cette saison? Mohamed Salah, il prend l'APL, il met 28 buts, je sais pas combien de passes D, il a choqué tout le monde en PL. Je vois pas en quoi Yamal serait au-dessus de Mohamed Salah cette saison au Ballon d'Or. Ça veut dire, moi, si je dois faire un top, Yamal, il arrive en 5e position. Et je mets en 4e, Salah en 3e. Regardez la tête du bouc. Regardez la tête du bouc. Il s'appelle Manu. Regardez comment Manu il est choqué. Regardez comment il le regarde. Afin de sortir des énormités pareilles, des âneries pareilles. Qu'est-ce que Lamine Yamal a de plus que ça là? Déjà, il a plus de trophées déjà. Il a plus de trophées, il a plus de moments marquants. Mais en fait, ça là, les gens... les gens, ils ont vu son vrai niveau de cette saison contre le PSG. Alors, on peut dire que oui, Nuno Mendes, il a fait une vraie double confrontation contre lui, pardon, c'est vrai. Mais ça là, il a été nul. Nul à chier. Et même les matchs en PL, hein. Et les matchs en PL aussi. Ceux qui ont vu les matchs en PL de Salah, c'est parce qu'il y avait beaucoup de penalty, il y avait beaucoup de matchs où il était nul, mais comme il marquait un but où il faisait une passe D, tu vois, sa note elle augmentait, ça gonflait ses stats, mais sinon il était nul. Oh là 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 là. Il était nul. Si vous comparez la double confrontation de Salah contre le PSG, la double confrontation de Lamine Yamal contre l'Inter, mais c'est le jour et la nuit, frère. C'est le jour et la nuit, mais ça là, frère. Ça il a été... Putain. La tête d'homme Salah, frère. Et je mets même pas dans le top 5. Je mets même pas dans le top 5. Dembélé, Rafinha, Lamine Yamal, Vitinha et Pedri. Voilà. Ou Hakimi, ça dépend.
Mais Pedri ou Hakimi, ils peuvent être dans le top 5. Ça me dérangerait pas. Mais Salah, il est dans le top 10, mais loin dans le top 10. Hein. Et encore. Parce qu'il faut voir les matchs, frère. Il faut voir les matchs de Salah. Et arrêtez. On voit le football avec nos yeux. Je suis pas loin de penser qu'il dit Salah juste parce que... Non, allez. Mais faut pas abuser. Jamais de la vie, Salah est dans le top 5. Jamais de la vie. Et même dans le top 10, c'est du... Et j'ai pas envie de le... Je lutte pour le mettre dans le top 10. Hein. Je lutte. Mais je le mets... Est-ce que je mets devant Mbappé? Non, même devant Mbappé, je sais pas. Hein. Je sais pas si je mets devant Mbappé aussi. Hein. Bref, en tout cas, lui, il force très fort. On commence les amis par un petit point sur le ballon d'or. Le Paris Saint-Germain, ils sont en train de se mélanger là-bas comme pas possible. Voilà. Et c'est à cause de ça là les amis, ils risquent de perdre ce ballon d'or là. Franchement, parce que déjà avec la saison qu'ils ont sorti là, étant donné que c'est une équipe très collective, il y a beaucoup trop de prétendants et ça risque de diviser les voix. Ça a même déjà commencé avec un Achraf Hakimi qui a pris la parole pour se mettre aussi en avant. Le gars il a clairement dit en interview, si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, je pense que je le mérite. Cette interview il a fait énormément de polémiques. Il y en a qui disent pourquoi il fait ça. Ousmane Dembélé est censé être celui voilà qui devrait être mis en avant le plus, même ses coéquipiers qui pensent le mériter aussi, ne devraient pas dire en public qu'ils le méritent pour ne pas que les voix soient divisées. Et carrément, il y a même le Paris Saint-Germain qui s'en était mêlé. Il y a Nasser El Khelaifi qui aurait demandé à supprimer cette interview-là. Mais malheureusement, c'était trop tard. Achraf Hakimi, cette interview qu'il a fait là, je pense que ça va lui porter préjudice et ça va porter préjudice au Paris Saint-Germain eux-mêmes. Le média L'équipe a fait un sondage pour les internautes. En gros, le but était de voter pour qui, selon eux, devrait être le ballon d'or. Et comme vous pouvez le constater, Achraf Hakimi a débarqué à la première position avec 25% des votes. Ousmane Dembélé vient à la deuxième position avec 23,1% des votes et Lamine Yamal à la troisième position avec seulement 5,4% des votes. Même Vitinha les amis, qui pour moi aussi est un grand favori. Le gars il parle pas trop, carrément lui quand on l'a interviewé, il a dit c'est Ousmane Dembélé voilà qui le mérite. Il s'est pas mis en avant. Vous voyez? Après j'ai envie de dire Achraf Hakimi aussi, voilà, il a le droit de dire qu'il va pas, si on le pose la question, il va pas dire oh non je le mérite pas. Non, il dit la vérité. Mais moi je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça risque de bénéficier à Lamine Yamal parce que les voix vont être divisées et on va se retrouver avec la même situation que la saison dernière. Le Real Madrid et Rodri. Voilà. De l'autre côté, on a divisé les voix de Jude Bellingham, Carvajal et Vinicius. Et eux, ils ont voté tous pour Rodri. Rafinha cette saison, 64 matchs, 38 buts et 23 passes décisives, les gars. À quel moment quelqu'un doit être ballon d'or devant celui-là? J'arrive pas à comprendre. Individuellement, Rafinha, c'est le meilleur joueur de la Liga. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur passeur de la Ligue des Champions, les gars. Collectivement, il a remporté 3 trophées. La Liga, Coupe du Roi et Super Coupe. Alors, pour vous, en quoi quelqu'un doit être ballon d'or devant lui? J'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres Barcelonais même qui mettent Lamine Yamal devant Rafinha. Les gars, soyez lucides, les gars. Soyez lucides. Comment vous allez laisser Rafinha pour prendre quelqu'un qui n'a même pas été meilleur joueur d'une compétition la saison passée? Vous voulez que quelqu'un soit ballon d'or alors qu'il n'a même pas été meilleur joueur d'une compétition? Moi, j'ai rien contre Lamine Yamal. C'est mon joueur. Je l'aime tant. Voilà, mais pour moi, Lamine Yamal n'a même pas été le meilleur joueur de FC Barcelone. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas été le meilleur joueur de FC Barcelone soit le ballon d'or? Je ne comprends pas. Rafinha est très bien placé pour être le ballon d'or selon moi. Vous qui faites la propagande de Lamine Yamal ballon d'or, j'espère que vous serez fiers après quand vous aurez Ousmane Dembélé ballon d'or. Parce que Lamine Yamal n'a pas les stats qu'il faut pour être ballon d'or. Rodri qui a été ballon d'or a été meilleur joueur de l'Euro. Benzema qui a été ballon d'or a été meilleur joueur de Ligue des Champions. Messi qui a été ballon d'or était meilleur joueur de la Coupe du Monde. Rafinha est un joueur du FC Barcelone et il mérite aussi une propagande venant de son club. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc apparemment, si on donne le ballon d'or à Lamine Yamal, c'est le plus gros vol de l'histoire. Ah, c'est là où tu vois que les gens en fait c'est des hypocrites, mais un truc de malade. Donc le gars il a 17 ans, il fait du sale toute la saison. Il fait une des meilleures saisons que j'ai jamais vues de ces 10 dernières années. Et si on lui donne le ballon d'or, c'est un vol. Et ça alors, vous l'appelez comment? Hein? Ça c'est pas un vol, ça c'est un crime ça. La saison 2024. Il n'y a que Vinicius qui méritait le ballon d'or. Il a fait du sale toute la saison aussi. Et donc là, si on donne le ballon d'or à Lamine Yamal, c'est un vol. Ah là là les gens. L'équipe Hakimi va peut-être prendre le ballon d'or. Je rigole vraiment pas. Comme vous le savez, Hakimi a fait une saison exceptionnelle pour un latéral droit. Il a tout gagné. Buteur en quart, buteur en demi, buteur en finale de Ligue des Champions. Saison de malade, il y a très peu de défenseurs qui ont réussi à faire ça. Et du coup, hier, le journal L'équipe, ils ont fait un sondage pour savoir qui mérite le ballon d'or. Regardez les résultats du vote. Achraf Hakimi, top 1, 25%. Top 2, Ousmane Dembélé. Top 3, Lamine Yamal. Donc oui,
il y a un monde où Hakimi remporte le Ballon d'Or. La propagande Hakimi Ballon d'Or, elle est en marche parce qu'il y a quelques jours, il a fait une interview en disant que pour lui, il mérite le Ballon d'Or. Et pour moi, il a totalement raison. Ok, on n'a pas l'habitude de voir des latéraux dans le podium du Ballon d'Or. Mais vu la saison de malade qu'il a fait, il mérite. Ça pourrait être le premier joueur de l'histoire du Maroc à remporter un Ballon d'Or. Et là, en fait, ça cause un gros problème parce que Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, ils sont en train de se partager les votes. Et malheureusement, ça pourrait faire comme l'année dernière avec Bellingham et Vinicius. Ça pourrait se diviser les votes et Lamine Yamal en serait le grand gagnant. Donc, il y a un monde aussi où Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or. Hakimi, Yamal, Dembélé, franchement, j'ai grave hâte. Cette année, le Ballon d'Or, il est ultra serré. Oh, je peux donner mon avis ou pas? Bon, dans tous les cas, je vais le donner. Je pense que l'écart entre Dembélé et Yamal pour le Ballon d'Or n'est pas si grand que ça. Je pense même qu'il y a moyen que Dembélé peut se faire carotte. Pourquoi? Je m'exprime. Déjà, pour commencer, France Football, avec leur règle de la géométrie variable, là, il nous sort que l'aspect le plus important, c'est les performances individuelles, ce qui est normal, et le caractère impressionnant lors des matchs décisifs. D'ailleurs, si c'est ça, pourquoi Vinicius l'a pas eu? Bref, on s'en fout. Ce qui peut aller dans le sens de Dembélé, c'est qu'il a absolument tout gagné, ou presque, sauf la Coupe du Monde des clubs, mais bon, ça, en vrai, voilà. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1, bref, voilà. Il y a absolument tout, et en plus, il y a la Super Coupe, là, mais je sais pas si elle va compter, mais bref. Yamal, c'est un peu pareil, sauf la Champions, mais il fait le triplé national. Mais si on parle de caractère impressionnant lors des matchs décisifs, et sincèrement, je vous dis la vérité, et c'est comme ça, malheureusement, la demi de Yamal contre l'Inter, aller comme retour, je vous jure, elle est dans les têtes de tout le monde, et ça peut peser. En plus de ses rencontres contre le Real et tout, je vous jure que malheureusement, il a laissé une trop grosse impression. Là où en vrai, et désolé les Parisiens, désolé, c'est là où ça pêche parce que Dembélé n'a pas, et dites-moi ce que vous voulez, ouais mais il a gagné la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. Dembélé n'a pas d'éléments hyper marquants. Et c'est un fait les gars, je suis désolé, ça va vous faire mal, mais c'est réel. Moi perso, je le sens gros comme une maison. Maintenant, on va voir, hein. Moi je dirais un Australien, mais je le sens pas très bien pour Dembélé. Je vous jure les gars, il y a mal là, l'impression qu'il a laissé. C'est beaucoup trop. Après, c'est mon avis.